Et si je vous disais que la douleur dans vos genoux n'est pas une fatalité liée à l'âge, mais le signe silencieux d'un effondrement intérieur que personne ne vous a appris à stopper? Ce que vous allez découvrir ici pourrait changer chaque pas que vous faites. Je suis le docteur Marcel Lefebvre. J'ai été médecin généraliste pendant plus de 40 ans dans un petit village en bord de Loire. J'ai vu naître des enfants, j'ai accompagné des fins de vie, j'ai soigné des corps et parfois écouté des âmes. Mais aujourd'hui, à la retraite, je ressens plus que jamais ce devoir viscéral de transmettre ce que les livres ne disent pas. Car ce que j'ai compris avec le temps, ce n'est pas seulement comment le corps tombe malade, mais surtout comment il peut redevenir vivant. Je vais vous dire une chose que vous n'avez probablement jamais entendue. Ce que vous prenez pour de la fatigue normale liée à l'âge, pour des douleurs de routine, pour une marche qui ralentit ou des genoux qui grincent, ce n'est pas normal. Ce n'est pas simplement le poids des années. C'est un signal d'alerte, un effondrement silencieux, un appel au secours que personne n'a pris le temps de décrypter. J'ai vu des femmes de 70 ans pleurer en silence parce qu'elles ne pouvaient plus s'agenouiller devant la tombe de leur mari. J'ai vu des hommes de 75 ans qui n'osaient plus sortir sans canne, de peur de tomber, de peur de ne plus se relever. Et le pire, ce n'est pas la douleur. Le pire, c'est la résignation. Cette petite voix intérieure qui vous murmure « C'est comme ça, tu vieillis, tu dois l'accepter ». Non, je vous le dis en tant que médecin, vieillir ne signifie pas disparaître. Vieillir ne veut pas dire s'effacer. Vieillir, c'est traverser une autre saison de la vie. Mais ce n'est pas une descente irréversible. Et dans cette bataille contre la lenteur, la douleur et la perte de mobilité, j'ai découvert une vérité simple mais bouleversante. Le corps peut se réparer, même après 60, 70, 80 ans. Il peut se régénérer, si on lui donne les bons outils. Ce que j'appelle outils, ce ne sont pas des pilules miracles. Ce ne sont pas des infiltrations à répétition, ni des ordonnances à rallonge. Non, ce sont des aliments, des plats, des remèdes que nos grands-parents connaissaient, que nos mères cuisinaient sans même savoir qu'elles faisaient de la médecine. Et parmi tous les éléments qui soutiennent cette reconstruction, il y en a un que j'ai redécouvert tardivement mais qui est devenu central dans mes recherches, le collagène. Le collagène, ce mot que l'on entend dans les pubs pour des crèmes anti-rides, que l'on associe aux produits de beauté et au marketing cosmétique. Mais que diriez-vous si je vous prouvais que le collagène, bien utilisé, peut redonner leur souplesse à vos articulations, réduire les inflammations chroniques et même vous faire retrouver le plaisir de marcher sans douleur? Je l'ai vu, je l'ai vécu et aujourd'hui, je suis ici pour tout vous expliquer. Mais attention, ce que je vais vous raconter ne vient pas d'un laboratoire. Ce ne sont pas des promesses vides ou des produits hors de prix. Ce sont des recettes simples, authentiques, souvent préparées dans nos propres cuisines et que nous avons malheureusement oubliées. Et c'est là toute ma mission, vous les rappeler, une à une. Il y a quelques années, je me suis moi-même retrouvé à devoir m'asseoir pour enfiler mes chaussettes. Je sentais mes genoux devenir raides comme du bois. Une nuit, en me levant pour aller aux toilettes, j'ai trébuché. Ma hanche a cogné contre un meuble et pendant 2 semaines, je n'ai pu bouger sans grimacer. Moi, docteur, devenu prisonnier de mon propre corps. C'est à ce moment que j'ai décidé de replonger dans mes connaissances, mais aussi dans les traditions. Et j'ai compris une chose essentielle. Le collagène ne doit pas forcément être acheté, injecté, encapsulé. Il peut être mangé. Mieux encore, il peut être cuisiné. C'est ainsi qu'a commencé une exploration de la cuisine thérapeutique, une médecine douce mais puissante, une alchimie entre nutrition et guérison. Et ce que j'ai découvert, je vais vous le transmettre dans cette série de vidéos. Aujourd'hui, vous allez peut-être reconnaître certains plats, mais je vais vous les présenter sous un angle totalement différent. Vous comprendrez pourquoi un jarret de porc mijoté, pourquoi un champignon noir oublié, pourquoi un fruit acide ramassé sur un chemin peuvent changer le destin d'un genou, soulager une hanche, redonner vie à un dos courbé. Restez avec moi jusqu'au bout. Je ne vous promets pas des miracles, mais je vous promets quelque chose de plus précieux, la connaissance et l'expérience d'un homme qui a vu les corps tomber et se relever. Et si ce que vous entendrez vous parle, vous touche, alors je vous invite à faire une seule chose. Abonnez-vous à cette chaîne. Car chaque semaine, je vais vous livrer un secret, une recette, un geste qui pourrait bien, un jour, vous faire dire à votre tour « Je me sens mieux »
et je n'ai même pas eu besoin de médicaments. Et maintenant, avant d'entrer dans le cœur du sujet, je voudrais vous poser une question toute simple. Selon vous, qu'est-ce qui abîme le plus vite les articulations après 60 ans? A. Le vieillissement naturel inévitable. B. Le manque d'apports adaptés. Et des habitudes alimentaires inappropriées. Écrivez votre réponse dans les commentaires, A ou B. J'ai hâte de lire vos réflexions et de vous retrouver très vite pour la suite. Si vous me permettez, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un plat que j'ai longtemps sous-estimé avant qu'il ne change ma vie. C'est l'un de ces plats que l'on retrouve dans les repas familiaux du dimanche, souvent accompagnés d'un verre de vin rouge et de longues discussions autour de la table. Je parle ici du jarret de porc aux lentilles, un plat rustique profondément enraciné dans nos traditions paysannes. Mais sous cette apparence simple, ce plat cache une vérité médicale que j'ai découverte sur le tard. Ce n'est pas un simple repas consistant, c'est une véritable formule de réparation articulaire. Oui, je pèse mes mots, ce jarret mijoté lentement, ce bouillon onctueux, cette peau qui se détache de l'os, tout cela contient une richesse que la plupart d'entre nous ignorent. Du collagène naturel, biodisponible, assimilable. J'ai longtemps prescrit des compléments à mes patients, des gélules, des poudres, parfois même des injections pour ceux qui avaient les moyens, mais ce n'est que lorsque j'ai moi-même été confronté à la perte de mobilité que j'ai réellement compris la portée d'un plat comme celui-ci. En marchant avec peine, en me sentant incapable de descendre les escaliers sans douleur, j'ai dû mettre ma blouse de côté et redevenir un homme âgé, vulnérable, à l'écoute de mon propre corps. C'est alors que je me suis souvenu de ce que m'avait dit un vieux collègue rhumatologue lors d'un congrès il y a 15 ans. Marcel, le collagène le plus efficace n'est pas celui qui se vend, c'est celui qui mijote dans ta cocotte. Je n'y avais pas prêté attention à l'époque, trop pris dans la course de la médecine moderne, mais ce souvenir m'est revenu avec insistance, comme un écho venu du passé. Et j'ai décidé de cuisiner moi-même ce fameux jarret. Je l'ai fait mijoter plus de 3 heures, avec des lentilles vertes, un peu de carottes, du céleri, quelques clous de girofle. Rien de révolutionnaire. Et pourtant, au bout de quelques jours à consommer ce plat 2 à 3 fois par semaine, j'ai commencé à ressentir quelque chose de nouveau. Une fluidité dans les mouvements, un réveil sans raideur, une capacité à m'accroupir doucement sans grincer des dents. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas immédiat, mais c'était profond, stable et durable. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la gélatine naturelle issue de la peau, des tendons et des os du jarret est une source de collagène de type I, celui qui constitue la base de nos tendons, de nos ligaments, de nos cartilages. Lorsqu'on mijote longuement ces parties animales, les fibres se délitent les protéines se libèrent dans le bouillon, et ce dernier devient un véritable élixir articulaire. Mais il ne faut pas s'arrêter là. J'aimerais attirer votre attention sur les lentilles, souvent reléguées au rôle de simple accompagnement. Ces petites graines sont en réalité de puissants modulateurs de l'inflammation. Riches en polyphénol, en acide folique, en magnésium et en fer, elles apportent une base anti-inflammatoire et antioxydante à ce plat, ce qui permet non seulement de nourrir, mais aussi de réduire l'irritation des tissus articulaires. En associant le jarret, source de collagène, et les lentilles, source de régénération cellulaire, on obtient une synergie que peu de traitements pharmaceutiques sont capables d'offrir. Et le plus extraordinaire dans tout cela, c'est que tout est accessible, naturel et familial. Il ne s'agit pas de suivre un protocole complexe, mais simplement de remettre à l'honneur une cuisine lente, consciente, presque spirituelle. Je me souviens d'un patient, Gérard, 68 ans, ancien ouvrier agricole. Il venait me voir pour des douleurs chroniques au genou droit. Il avait tout essayé, y compris des infiltrations douloureuses. Un jour, je lui ai simplement dit « Gérard, et si tu cuisinais comme ta grand-mère ?» Il m'a regardé, surpris, presque vexé. Et pourtant, 3 mois plus tard, il est revenu, souriant, sans canne. « Docteur, m'a-t-il dit, ce n'est pas une blague. Votre jarret, il m'a remis debout. » J'ai souri à mon tour. Ce n'était pas mon jarret, bien sûr. C'était celui de ses souvenirs, celui de ses racines. Cette histoire m'a conforté dans mon choix. Je crois fermement que nous avons abandonné trop vite notre cuisine populaire, notre médecine du terroir, au profit d'une science froide, souvent déconnectée du vécu. Pourtant,
les deux peuvent coexister. La médecine moderne peut réparer, mais la médecine lente, celle qui mijote, peut prévenir, fortifier et soulager sans agresser. Il y a dans chaque cuisine une armoire à pharmacie oubliée. Il suffit d'oser l'ouvrir à nouveau. Et si je vous raconte cela aujourd'hui, ce n'est pas par nostalgie. C'est parce que la science confirme ce que nos grands-mères savaient intuitivement. Le collagène bouilli, lentement extrait des os et de la peau, est plus bio-assimilable que bien des compléments. Et consommé dans un environnement nourrissant, équilibré, il agit profondément. Je vous encourage sincèrement à essayer. Faites ce plat, goûtez-le, répétez-le, observez votre corps, donnez-lui le temps, car ce n'est pas l'intensité qui soigne, c'est la régularité. Et dans la suite de cette série, je vous parlerai d'autres aliments que j'ai redécouverts, comme un chercheur retrouverait des trésors enfouis sous la terre de son jardin. Le champignon noir, la cerise acérola, le haricot blanc. Vous verrez, qu'en les intégrant avec bon sens et patience, on peut changer la trajectoire d'un corps fatigué. Je vous dis donc à très bientôt. Et souvenez-vous, ce n'est pas parce que vous avez mal que vous êtes condamné à vivre dans la douleur. Parfois, tout commence par une casserole, un souvenir et une cuillère de bouillon brûlant. Prenez soin de vous, mais toujours profondément habité par cette vocation de soigner, d'observer, d'apprendre et surtout de transmettre. Depuis que j'ai quitté mon cabinet, je consacre mes jours à redécouvrir ce que j'appelle la médecine du vivant. Celle qui ne se trouve pas uniquement dans les boîtes de médicaments, mais dans les marmites de nos grands-mères, dans les souvenirs culinaires qui, bien plus que nourrir, peuvent guérir. Ce que je m'apprête à vous dire aujourd'hui n'est pas une théorie, ni une mode. C'est le fruit d'une prise de conscience lente, presque intime, sur la puissance d'une cuisine lente, enracinée, et surtout réparatrice. J'aimerais vous parler de 3 aliments que j'ai longtemps considérés comme ordinaires, voire anodins, et qui pourtant ont agi sur moi et sur plusieurs de mes anciens patients comme de véritables leviers de transformation articulaire. Le premier, c'est le pied de cochon. Un morceau que certains regardent avec méfiance, d'autres avec gourmandise, mais très peu avec l'attention qu'il mérite sur le plan médical. Ce morceau, lorsqu'il est bien préparé, c'est-à-dire longuement mijoté, dégraissé, associé à des ingrédients médicinaux comme le gingembre, la cacahuète et le jujube séché, devient l'un des plus puissants fournisseurs de collagène de type I et TREI, disponible dans l'alimentation naturelle. J'ai découvert cela presque par hasard. Un hiver particulièrement rude, mes articulations, notamment celles des poignets, sont devenues douloureuses à un point tel que je peinais à tourner la clé de ma porte. Ne voulant pas replonger dans les anti-inflammatoires qui me perturbaient l'estomac, j'ai décidé de me tourner vers des remèdes plus anciens. Je me suis souvenu qu'une de mes patientes vietnamiennes m'avait parlé de ce plat ancestral, consommé pour renforcer les os et les tendons après une maladie ou un accouchement. Je l'ai cuisiné avec soin, pied de cochon, gingembre en tranches épaisses, une poignée de cacahuètes crues, trempées à l'avance, et quelques dattes rouges. 3 heures à feu doux. La texture du bouillon était épaisse, presque sirupeuse. On y sentait la gélatine naturelle, celle qui colle légèrement à la cuillère, qui laisse un film sur les lèvres. C'est cela, le signe que le collagène a bien été libéré. Et ce que j'ai observé les jours suivants fut presque bouleversant. Mes articulations sont devenues plus souples, moins douloureuses, mes nuits plus profondes. Ce plat que j'avais autrefois moqué pour sa richesse grasse est devenu, dans ma routine, une source de soulagement réel et durable. Mais il ne faut pas consommer ce plat à la légère. Il faut écouter son corps, adapter la recette, l'alléger, l'équilibrer. Je conseille toujours d'enlever l'excès de graisse, de le consommer avec des légumes verts cuits à la vapeur et surtout d'éviter de le saler excessivement. Le gingembre, quant à lui, stimule la circulation sanguine locale, réduisant ainsi les douleurs liées à une mauvaise irrigation des zones enflammées. Le second aliment que j'aimerais évoquer est bien plus modeste, presque invisible dans nos cuisines modernes. L'épinard tropical, connu aussi sous le nom de bread mafan ou raw ngot selon les origines. C'est une plante aux feuilles vert foncé, riche en vitamine C naturelle, en zinc et en flavonoïdes, 3 piliers indispensables à la synthèse et à la fixation du collagène dans notre corps.
On a longtemps cru que seules les protéines animales fournissaient le collagène nécessaire, mais c'est faux. Sans les cofacteurs que sont la vitamine C et le zinc, ce collagène est mal absorbé, mal utilisé, voire inutile. J'ai conseillé cette plante à une voisine de mon village, ancienne couturière, qui souffrait de doigts raides au réveil, au point de ne plus pouvoir enfiler ses bas sans aide. Je lui ai proposé une cure toute simple. Un petit bol de soupe de rongotte chaque jour pendant 2 semaines, avec un filet de citron et un œuf poché. Les résultats, en 3 semaines, elle retrouvait une préhension presque complète. Elle s'était remise à broder, à recoudre les ourlets des voisins et surtout, elle riait à nouveau, car c'est cela que la douleur chronique nous vole. Pas seulement le mouvement, mais la joie discrète du quotidien. Le 3e ingrédient de cette triade, c'est la graine de courge. Oui, ces petites graines plates qu'on jette après avoir vidé une citrouille. J'ai redécouvert leurs vertus lors d'un échange avec un collègue nutritionniste de Bordeaux qui m'a expliqué leur richesse exceptionnelle en proline, glycine, magnésium, zinc et même en oméga 3 végétal. En les faisant tremper, puis en les grillant à sec, on libère leur potentiel digestif et thérapeutique. Je les consomme désormais chaque matin. Une cuillère à soupe mélangée à un yaourt nature ou à une compote de pommes sans sucre. Non seulement cela m'aide à entretenir ma souplesse articulaire, mais j'ai aussi remarqué une amélioration de ma concentration, de mon sommeil et même de ma peau. Car oui, le collagène est une molécule systémique, il agit partout, dans les articulations, dans les vaisseaux, dans la peau et même dans le tissu conjonctif des organes internes. Ce que ces 3 aliments ont en commun, ce n'est pas seulement leur richesse nutritionnelle, c'est leur accessibilité, leur modestie, leur ancrage dans des traditions que nous avons trop vite mises de côté. Et c'est pourquoi je vous les recommande aujourd'hui, parce qu'ils sont à portée de main, parce qu'ils ne coûtent presque rien, et parce qu'ils vous redonnent un peu chaque jour cette chose si précieuse qu'est l'autonomie du mouvement. Je vous invite à essayer, pas une fois, mais sur plusieurs semaines. Écoutez votre corps, notez vos sensations, et surtout, redonnez du temps à votre alimentation. Car ce que j'ai compris après 40 ans de médecine, c'est que le corps ne triche pas, mais il réclame qu'on l'écoute avec lenteur. Dans la suite, je vous parlerai de 2 autres trésors, Vénus du sol et de la mer, qui, croyez-moi, ont bouleversé ma pratique et mon regard sur la vieillesse. Restez avec moi, nous ne faisons que commencer à rouvrir ensemble les portes d'une santé durable. Mais l'expérience m'a appris que l'on ne cesse jamais vraiment d'être médecin. Ce n'est pas un métier que l'on raccroche comme un manteau au vestiaire. C'est une façon de voir le monde, d'écouter les corps, de lire les silences du vieillissement, de reconnaître les signes faibles d'un déséquilibre profond bien avant qu'il ne s'impose avec fracas. Et si j'ai tant à cœur aujourd'hui de vous parler de ces remèdes oubliés, de ces trésors silencieux de la nature, c'est parce qu'ils m'ont offert, à moi, comme à beaucoup de mes anciens patients, une seconde chance. Dans cette étape du chemin que je partage avec vous, j'aimerais vous faire découvrir 2 ingrédients que j'ai longtemps ignorés, comme beaucoup d'entre nous, mais qui renferment un potentiel extraordinaire pour soutenir la régénération articulaire, la racine de bardane, venue du sol, et l'algue wakame, venue de la mer. L'une pousse sous nos pieds, dans les campagnes ou les jardins sauvages, l'autre vient des eaux profondes, là où la lumière peine à descendre. 2 mondes opposés, 2 sources d'un même miracle. Le collagène naturel, biodisponible, efficace, surtout chez les personnes âgées. La première fois que j'ai entendu parler de la racine de bardane, c'était dans la bouche d'un herboriste japonais que j'avais rencontré lors d'un congrès de phytothérapie à Lyon. Il m'avait dit, en souriant, en Orient, nous la donnons aux femmes après l'accouchement pour restaurer leur force, et aux anciens pour renforcer les os et les articulations. Je l'ai noté sans y prêter plus d'attention à ce moment-là. Ce n'est que des années plus tard, lorsque je suis tombé sur une étude coréenne évoquant la richesse de la bardane en prébiotiques, flavonoïdes et acides chlorogéniques, que j'ai décidé de m'y intéresser sérieusement. Je me suis procuré de la bardane fraîche, que l'on trouve désormais dans certaines épiceries bio ou chez des producteurs spécialisés. Je l'ai pelée, tranchée finement, puis laissée tremper dans de l'eau citronnée pour éviter l'oxydation.
Ensuite, je l'ai mijoté avec des morceaux de poulet fermier, quelques graines de lotus et un peu de gingembre. Le résultat était surprenant. Une saveur douce, légèrement terreuse et surtout une légèreté digestive remarquable. Mais ce n'est pas le goût qui m'a le plus impressionné. C'est ce que j'ai ressenti après plusieurs semaines d'une consommation régulière. Une amélioration nette de la mobilité des chevilles, une sensation de jambes plus toniques, moins sujettes aux engourdissements matinaux. Ce que la science explique aujourd'hui, c'est que la bardane contient des fibres solubles appelées inulines, qui nourrissent notre microbiote intestinal. Or, un microbiote équilibré améliore l'absorption du collagène et des minéraux nécessaires à la santé articulaire. Elle agit donc indirectement mais puissamment sur nos articulations, en facilitant les mécanismes de régénération interne. Je me souviens d'un homme, Philippe, 72 ans, ancien professeur de musique qui souffrait de douleurs persistantes au poignet depuis des années. Il ne pouvait plus jouer du piano sans souffrir. Je lui ai proposé une cure de bardane, associée à une alimentation riche en légumes racines. 3 mois plus tard, il est revenu me voir avec des étoiles dans les yeux. « Docteur, j'ai rejoué du Chopin. J'ai eu mal, oui, mais pas assez pour arrêter. » Ce jour-là, j'ai su que nous avions touché quelque chose de vrai. Mais le sommet de ma redécouverte culinaire, je l'ai atteint avec une plante marine que je croyais réservée à la gastronomie japonaise, l'algue wakame. Ce que je ne savais pas, c'est que cette algue contient une forme de collagène marin appelée collagène peptide, une structure extrêmement fine, capable de traverser les barrières digestives pour atteindre directement les tissus conjonctifs. C'est l'une des rares formes de collagène prouvées scientifiquement pour atteindre le cartilage et la synovie, ces zones si fragiles et mal vascularisées. Je l'ai intégré progressivement à mon alimentation. D'abord en petite quantité, en salade avec du concombre et du vinaigre de cidre, puis dans une soupe de miso légère, et enfin dans un bouillon d'os mijoté, auquel j'ajoute quelques filaments de wakame juste avant de servir. Non seulement le goût est subtil et agréable, mais l'effet sur le confort articulaire est profond. Après 2 mois, j'ai ressenti une disparition quasi totale de la sensation de craquement au réveil. Mon genou droit, qui me donnait tant de mal lorsque je marchais longtemps, est devenu plus stable, plus fluide. Là encore, les études ne manquent pas. Le wakame est riche en fucoxanthine, un antioxydant puissant en iode naturel, qui régule la thyroïde et donc l'énergie globale, mais surtout en oméga 3 d'origine végétale, qui apaise l'inflammation chronique. Cette inflammation de bas grade est souvent responsable, en silence, de la dégénérescence du cartilage chez les personnes âgées. Ce que j'ai aimé dans le wakame, au-delà de ses vertus médicinales, c'est sa simplicité. Quelques minutes de trempage suffisent pour le réhydrater. Il se marie avec tout, les soupes, les salades, les omelettes, même le riz complet. Et surtout, il remplace avantageusement le sel, apportant du goût sans agresser les reins ou la tension artérielle. Si je devais résumer ces 2 découvertes en une phrase, ce serait celle-ci. La guérison ne vient pas toujours de ce qui est visible et bruyant, mais parfois de ce qui est discret, enraciné et oublié. La racine de bardane agit depuis le sol, le wakame depuis les profondeurs marines. Ensemble, ils m'ont aidé à retrouver une harmonie que je croyais perdue. Et ce que j'ai appris, je le transmets aujourd'hui, avec toute l'humilité d'un vieux médecin qui continue d'apprendre. Je vous encourage, chers amis, à oser ces expériences, à cuisiner différemment, à accorder du crédit à ces ingrédients modestes. Ils sont peut-être ce chaînon manquant entre la médecine que l'on subit et la santé que l'on construit soi-même, jour après jour, assiette après assiette. Dans la suite de ce voyage, je vous ferai découvrir comment intégrer ces trésors dans un rythme quotidien, comment les associer intelligemment, à la bonne heure, dans les bons contextes. Car le remède, parfois, ce n'est pas seulement ce qu'on mange, c'est quand on le mange, comment on le prépare, et surtout, avec quelle intention. À très bientôt. Après plus de 40 ans passés à écouter les douleurs des autres, à lire les analyses, à tâtonner entre traitement et réconfort, j'ai fini par comprendre une chose essentielle que je n'ai jamais apprise dans les amphithéâtres de médecine. Ce n'est pas seulement le médicament qui soigne, c'est le rythme dans lequel il s'insère. C'est l'écoute de son corps, c'est la cohérence du quotidien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler non plus d'un aliment particulier, mais d'un principe fondamental,
l'art d'organiser ses repas, ses horaires et ses habitudes pour rendre le collagène réellement efficace. Car, vous le savez peut-être déjà, ingérer du collagène, aussi précieux soit-il, ne suffit pas. Il faut qu'il soit absorbé, transformé, fixé, protégé et surtout intégré intelligemment à l'ensemble du fonctionnement corporel. Combien de fois ai-je vu des patients prendre des compléments alimentaires en espérant un miracle, tout en poursuivant des habitudes qui annulent complètement les effets espérés. Boire du café fort juste après une prise de vitamine C, avaler un comprimé de collagène avant d'aller dormir le ventre vide, ou consommer des aliments anti-collagène sans même le savoir. Je vais donc vous raconter ce que j'ai mis en place pour moi-même et que j'ai recommandé à des dizaines de patients depuis ma retraite. Un rythme de vie simple, répétable, accessible à tous, qui favorise non seulement la production, mais aussi la fixation durable du collagène dans les tissus conjonctifs, là où il est attendu, les articulations, les tendons, la peau, les cartilages. Tout commence dès le matin, entre 5h30 et 6h30. À cet instant, notre système digestif s'éveille lentement, notre foie se libère des toxines de la nuit, et notre organisme est particulièrement réceptif aux signaux que nous lui envoyons. Je bois toujours un verre d'eau tiède, dans lequel je presse quelques gouttes de citron frais ou que je parfume avec une fine tranche de curcuma cru. Ce simple geste active le métabolisme, nettoie le système digestif et surtout prépare l'absorption du collagène à venir. Vers 7h, je prends un petit déjeuner riche mais ciblé. Pas de sucre rapide, pas de céréales industrielles. J'opte pour un œuf mollet, source précieuse de proline et de glycine, deux acides aminés essentiels à la fabrication de collagène. Je l'accompagne de quelques lamelles d'algues wakame, comme je vous en ai parlé précédemment, et d'une tranche de pain complet au levain naturel. Ce pain lentement fermenté aide à réguler l'index glycémique et à nourrir les bonnes bactéries du microbiote. Vers 10h, je prévois une collation simple. Quelques amandes ou noix légèrement torréfiées. Elles sont riches en oméga 3 végétal, en vitamine E et en magnésium, ce qui protège les fibres de collagène contre l'oxydation. Je conseille toujours d'éviter le café fort à ce moment-là, car la caféine en excès réduit la capacité d'absorption de nombreux micronutriments, notamment le zinc, indispensable au métabolisme du collagène. Le déjeuner autour de midi est souvent le repas le plus riche. C'est là que j'intègre un bouillon de viande avec os ou un plat à base de champignons noirs, de légumes racines et parfois de céréales anciennes comme l'épeautre ou le quinoa. Les protéines animales ou végétales doivent être associées à des légumes riches en vitamine C, comme le poivron rouge, le persil ou le brocoli légèrement cuit à la vapeur. C'est cette coprésence des éléments qui permettent à l'organisme de synthétiser efficacement le collagène et de l'ancrer dans les tissus conjonctifs. L'après-midi, aux alentours de 15h30, je prépare souvent une infusion de gingembre frais et de citron, parfois adoucie avec une goutte de miel de châtaignier. Cette infusion stimule la circulation sanguine et calme les inflammations articulaires discrètes. Il m'arrive aussi de croquer quelques baies d'acérola fraîches ou séchées, incroyablement riches en vitamine C, un cofacteur indispensable. Le dîner, plus léger, est centré sur des soupes épaisses, souvent à base de gélatine naturelle, comme du bouillon filtré dans lequel j'ajoute des légumes verts, un peu de lentilles ou des morceaux de poulet mijotés. J'évite les produits laitiers à ce moment-là, car ils peuvent créer des réactions inflammatoires discrètes chez certaines personnes âgées. Je termine parfois avec une cuillère à soupe de gélatine hydrolysée mélangée à un peu de lait végétal tiède. Ce geste simple favorise la réparation des cartilages durant la nuit, au moment où l'organisme se régénère le plus activement. Enfin, il y a les gestes du quotidien qui font la différence. Marcher chaque jour, ne serait-ce que 20 minutes à rythme modéré. Respirer profondément. Dormir entre 7 et 8 heures par nuit. Et surtout, s'exposer au soleil du matin pour synthétiser naturellement de la vitamine D qui, avec le magnésium, joue un rôle crucial dans la consolidation du tissu osseux. Mais il y a une chose que je n'oublie jamais de rappeler. Le collagène n'agit pas seul. Il est comme une brique, certes précieuse, mais qui a besoin de ciment, de charpente, de cohérence pour tenir dans le temps. Le ciment, ce sont les cofacteurs.
vitamine C, zinc, cuivre, magnésium, oméga 3. La charpente, c'est le système digestif qui doit être respecté, non agressé. La cohérence, c'est le rythme des repas, l'absence de stress, la chaleur des plats, le plaisir de manger sans se presser. Je n'ai pas la prétention de dire que ce protocole est universel, mais je peux vous affirmer qu'il a changé mon rapport à mon corps. J'ai vu mes articulations se détendre, mes nuits devenir plus profondes, ma peau se lisser, mes mains redevenir plus agiles. Et j'ai vu, chez ceux qui ont essayé, des transformations modestes mais réelles, durables, et souvent accompagnées d'un mieux-être moral tout aussi important. Si vous êtes encore là à me lire ou à m'écouter, c'est que vous avez en vous ce même désir. Vieillir sans subir, retrouver la maîtrise de vos gestes, de votre souffle, de votre vitalité. Je vous en félicite. Et je vous invite, dans les prochaines vidéos, à découvrir avec moi les 9 aliments que j'ai sélectionnés comme piliers de cette régénération. 9 aliments simples, puissants, parfois oubliés, mais capables de redonner de la force aux genoux, de l'amplitude aux épaules, de la stabilité au dos. Et surtout, de rendre à chacun le droit de se mouvoir avec confiance, sans douleur ni crainte. Ce que j'ai compris après toute une vie de médecine, c'est que le plus grand soin qu'on puisse offrir à quelqu'un, c'est le savoir. Et ce savoir, je vous le transmets de cœur à cœur, sans artifice, sans jargon. À très bientôt. Après vous avoir partagé tout au long de ce parcours les connaissances que j'ai mises des années à réunir, je voudrais aujourd'hui prendre un moment pour vous parler avec le cœur. Non plus seulement en tant que médecin, mais en tant qu'homme. Un homme âgé, oui, mais encore habité par le désir profond d'être utile. Un homme qui, après une vie passée à écouter la souffrance des autres, continue d'apprendre, de chercher, et surtout de transmettre ce qu'il sait, non pour se faire entendre, mais pour que vous puissiez vivre mieux, plus librement, avec moins de douleur. Ce que j'ai voulu vous montrer dans toutes ces vidéos, c'est qu'il existe une autre voie, une voie douce mais exigeante, discrète mais puissante, celle de l'alimentation consciente, de la régularité, de la patience, une voie dans laquelle chaque ingrédient compte, chaque horaire aussi, une voie où la cuisine redevient une médecine, où l'assiette redevient un terrain de réparation. Trop souvent, on m'a dit « Docteur, c'est trop tard pour moi, j'ai trop attendu ». Et je leur réponds toujours « Non, il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi. Il est juste trop tard pour continuer à ignorer son corps. Même si vous avez 70, 75, 80 ans ou plus, même si vos genoux sont raides, vos mains engourdies, votre souffle court, tant que vous êtes là, tant que vous pouvez encore écouter, encore comprendre, encore changer un geste dans votre quotidien, vous êtes en chemin. Je vous ai parlé de jarret de porc, de champignons noirs, de haricots blancs, de wakame, de graines de courge, de bardane, de collagène, de vitamine C, de zinc. Mais au fond, au-delà des nutriments, ce que je vous ai transmis, c'est un art de vivre, une façon d'être en lien avec son corps, de respecter ses limites, de cultiver sa vitalité avec bienveillance. Et maintenant, je vous pose une question. Qu'allez-vous faire de tout cela ? Allez-vous refermer cette vidéo et reprendre vos habitudes d'hier ? Ou bien allez-vous, dès aujourd'hui, ajuster un repas, marcher 10 minutes de plus, remplacer un aliment nocif par un ingrédient réparateur ? Je n'attends pas de miracle, mais je crois aux petits pas, à la constance, aux gestes simples. Et je sais, par expérience, que le corps récompense toujours celui qui lui donne le bon carburant et le bon rythme. Alors, la leçon que je retiens et que je vous invite à garder avec vous est la suivante. Ce ne sont pas les années qui détruisent nos articulations, c'est l'oubli. Oubliez de bouger, oubliez de bien manger, oubliez d'écouter, oubliez qu'on peut encore améliorer les choses. Remettons de la mémoire dans nos assiettes, de l'intention dans nos repas, et du sens dans chacun de nos choix quotidiens. Avant de conclure, j'aimerais vous poser une question toute simple mais importante. Quel est selon vous, le geste le plus facile à mettre en place dès demain pour mieux prendre soin de vos articulations? A. Manger au moins un plat riche en collagène naturel dans la semaine. B. Faire une promenade de 15 minutes chaque matin au soleil. Répondez en commentaire par A ou B et partagez, si vous le souhaitez,
votre propre expérience. Cela enrichira la discussion pour tout le monde. Si vous trouvez ces partages utiles, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit, mais cela m'encourage profondément à continuer. Car à mon âge, faire ces vidéos, écrire ces contenus, répondre à vos questions, cela me demande du temps, de l'énergie et beaucoup d'attention. Et je le fais avec joie, mais je le fais pour vous. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aussi faire un petit don pour soutenir le projet. Même quelques euros peuvent me faire une grande différence. Cela me permet d'avoir le matériel, le soutien technique et surtout la motivation pour poursuivre cette mission que je me suis donnée. Transmettre ce que j'ai appris avant qu'il ne soit trop tard. Merci du fond du cœur pour votre écoute. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la suite.